Bon, aujourd'hui, vous connaissez bien le titre. Donc, on va mettre Colonial. De vieux gazeurs. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pendant la guerre mondiale, tous les pays africains, colonies françaises, sont tous allés donner coup de main au pays du général de Gaulle. Il y avait des Maliens, des Voltaïques, des Ivoiriens, des Togolais, il y avait aussi le frère Daoumien. On les appelait tirailleurs sénégalais, mais ce n'était pas tous des Wolofs. C'est parce que Dakar était leur point de rassemblement. Lise Kadio Maïs, bonsoir à vous. À Marie-Claire, bonsoir ma soeur. Tout mon temps à étudier leur histoire. On m'a parlé de Napoléon, Christophe Colomb, Magellan, etc., etc. Les élèves de chez eux ne savent rien du Coronaba, qui est Soumangourou Kanté, Béhanzin, Carvalho, Sokou, Operi, on ne connaît pas. Anka Pascal, mon joueur, Maître Amon Philippe, ouais. Ils ont tué Samori Touré, disant qu'il était sanguinaire. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit du commerce triangulaire? Big Ben de Toulouse. Ils ont tué Samori, disant qu'il est sanguinaire. Qu'est-ce qu'on t'a dit du commerce triangulaire? On a fait la guerre pour eux, travaillé pour eux, on a construit chez eux, on a tout fait pour eux, mais ils nous ont rien donné. C'est ce pays-là que j'appelle la dette coloniale. Ils nous doivent, dette. Les blancs là nous doivent, dette. Ils vont rembourser, ils vont rembourser, ils vont rembourser. Ah, ils vont rembourser la dette coloniale. Service recouvrement de la dette coloniale. Yannick Kassar. Docteur Samoné. Oiseau Michel. Ce sont les patrons. Ils ont fait Internet pour nous contrôler. C'est dans Internet là, Afrique qui a fait. Nos petits de maintenant, eux ils ont bien réfléchi. Ils vont sur Internet pour encaisser la dette coloniale. Ils vont sur le net pour encaisser la dette coloniale. Les blancs là nous doivent, dette. Ils vont rembourser. Fatim Ouattara, bonsoir ma soeur. Ils vont rembourser. On va aller sur le net pour les encaisser. C'est la dette coloniale. Chacun son tour. Ils vont rembourser. Yo, c'est la dette coloniale. Choco, choco. Ils vont rembourser. Ah oh. C'est la dette coloniale. Allez-y les encaisser mes frères. Allez-y sur le net pour les encaisser. Vous comprenez déjà, on ne peut pas tout dévoiler. Chanel, bonsoir Chanel K. Choco Choco, ils vont rembourser. On a construit chez eux, on a fait la guerre pour eux, ils nous ont rien donné. Bon, nous allons interrompre le direct.
Je dis le direct, la musique plutôt. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Appelez-moi aussi l'incontournable. Devant la vie, l'homme n'est rien. Gouverneur italien, guerrier complet tout terrain. Alors, appelez-moi Boum Boum. Ou bien laisse-moi mourir 5 heures. Ou bien plein droit. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra. Voilà, pour parler de l'esclavage et de l'immigration clandestine. C'est très important parce que beaucoup ne savent pas certaines choses et il faut préciser les faits. Pourquoi les immigrés, sinon que les immigrants, nos frères qui traînent dans les rues, ils devraient avoir eux tous et nos soeurs, elles toutes, des documents, je dis bien des documents, c'est la moindre des choses que les États européens devraient faire, c'est-à-dire donner un papier à ces gens-là, ce n'est pas, ils n'ont rien fait du tout par rapport à ce qu'ils prennent en Afrique. Et je vais vous souligner ce qu'ils prennent en Afrique. On va aller en profondeur pour expliquer les faits. Parce que donner des documents à ces gens-là, ce n'est rien par rapport aux milliards, je dis bien aux milliards d'euros qu'ils gagnent là-bas, là, ce n'est rien du tout. Donner papier, c'est quoi? Papier, on te donne, tu meurs là, mais c'est fini, on t'enterre avec. Ça ne vaut rien. Je dis bien ça ne vaut rien. Quand tu as un papier, tu meurs, le jour où tu meurs là, c'est fini. C'est comme si tu as des habits, des chaussures. Le jour où tu meurs, c'est fini. C'est fini, ça va aller où? Ça va aller où? Ton papier, quelqu'un ne peut pas voyager avec. Si tu as des papiers, tu n'as pas des enfants, le jour où tu meurs là, le papier aussi est mort. Parce que ça ne va pas t'amener, ça ne va pas amener quelqu'un d'autre ailleurs. C'est clair. Donc c'est la moindre des choses que cela devrait faire. Partons d'abord sur la base de l'immigration. Je vais vous expliquer ceux qui font le business de l'immigration, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas la première fois que je parle de ça. Quand j'étais venu ici en Belgique, parce que j'étais en Italie, après l'Italie, j'ai vécu en Suisse. Et de la Suisse, j'ai décidé de venir m'installer en Belgique. Et je suis venu en Belgique. Quand je suis venu, parce qu'ils connaissaient déjà comment est-ce que je suis arrivé en Europe, ils savent, voilà, ils savaient déjà mon histoire. Je ne sais pas qui leur a expliqué, mais on m'avait appelé de venir témoigner sur leur télévision appelée RTL. Je dis RTL. Voilà. RTL, je suis allé là-bas, j'ai intervenu là-bas. Et dans mon intervention, j'ai dit c'est l'État italien. Quand je dis l'État italien, c'est-à-dire quoi? La marine italienne qu'on appelle la Guardia d'Italie. Précisément sur l'île. L'île Sicile, la Sicile, Sicilia, c'est là-bas ils font le business parce que ça y est au sud de l'Italie, eux ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire de la manière les Italiens du Nord, ils vivent bien. Eux là-bas là, il y a boulot. Et les salaires sont différents. Les salaires des policiers, gendarmes et les marins sont différents par rapport aux marins, je dis aux gendarmes qui vivent au nord de l'Italie, aux policiers qui vivent au nord de l'Italie, aux douaniers qui vivent au nord de l'Italie. Ils n'ont pas le même prix. Ceux qui vivent au sud, là, ils ont un prix dérisoire. Et ceux qui vivent au nord, ils ont un bon prix. Et c'est comme ça l'Italie. Et au nord, là-bas, là, au centre et au nord, il y a beaucoup de boulot. Le travail, il y en a là-bas par rapport au sud. Donc ceux qui sont au sud, là, eux, là, ils évoluent dans cette histoire de business. C'est là-bas cette histoire de mafia. Quand on vous parle de la mafia d'Italie, c'est ma mafia qui était là-bas pour aller aux États-Unis. C'est quitté au sud de l'Italie. Et c'est ceux-là qui font le business avec la marine libyenne. Je dis bien la marine libyenne. Ceux qui sont là accusés de terroristes libyens, et non, écoutez-moi, je dis bien la marine libyenne est impliquée dans cette histoire de business, ainsi que la marine italienne. Vous comprenez? Parce que c'est par là que je suis passé. Moi, complet, je suis passé par là. Et ce n'est pas aujourd'hui que je dis ça. Il y a même des grands hommes des droits de l'homme, on m'avait invité même à Bruxelles. Parmi des grandes personnalités, il paraît que ce sont des députés et tout ça. J'étais là-bas et j'ai affirmé les mêmes choses. Parce qu'ils voulaient sanctionner l'État italien. Il fallait des gens pour pouvoir leur apporter encore des preuves orales. Voilà. Donc, j'étais parti là-bas comme un témoin.
Voilà, parce que moi-même je suis le témoin, je n'ai rien filmé, mais j'ai vu ce que j'ai vu. C'est la marine libyenne. En Libye, Tripoli, je dis bien Tripoli est contrôlée par le gouvernement mis sur pied par l'ONU en Libye. Tripoli, là, ce ne sont pas des groupes terroristes qui contrôlent Tripoli. C'est le gouvernement légitime mis sur pied par l'ONU qui contrôle la ville de Tripoli. Et dans cette ville de Tripoli, il y a la mer qui passe à Tripoli. Et cette mer qui passe à Tripoli, les marins libyens, ils font du business avec les passeurs libyens. Est-ce que vous comprenez qu'eux, ils sont au sein de la ville de Tripoli? Donc ceux qui ont des problèmes, les Noirs qui ont des problèmes, qui fuient leur pays, une fois en Libye, ce sont ces gens, ces trafiquants-là, qui partent voir les marins, parce que sans l'accord des marins, tu ne peux pas monter sur l'eau. L'eau est contrôlée, je vous dis, c'est contrôlé, la mer de Tripoli est contrôlée. Donc ce sont les marins qui viennent, ils ont leur quota. Ils signent, ceux qu'on arrête là, sur la mer, là, je vais vous dire pourquoi on les arrête. Ceux qu'on arrête sur la mer, ce sont des trafiquants là, des passeurs. S'ils ne donnent pas pour les marins interviennent pour arrêter les immigrés qu'ils ont mis sur l'eau. C'est-à-dire les marins, ils interviennent et ils arrêtent les immigrés qui sont sur l'eau lorsque ces passeurs, ils n'ont pas donné la part des marins. Sinon que ceux qui arrivent pour atteindre les côtes italiennes, leurs passeurs ont donné la part aux marins libyens. C'est comme ça se passe. Et même les marins, ils poussent les immigrés, c'est-à-dire quoi? Eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui prennent le bateau gonflable, ce sont eux qui les accompagnent arriver à un certain niveau et ils donnent maintenant, parmi les immigrés, ils demandent qui peut conduire, qui peut conduire le bateau. Tu dis oui, et puis on dit bye bye, et les marins, eux-mêmes, ils plongent dans la mer, ils nagent, ils savent bien les nager, ils portent des trucs là, ils plongent dans la mer, ils nagent, et puis ils sortent, et vous partez. Si vous donnez leur part, c'est-à-dire le trafiquant, les businessmen, ils doivent payer les marins. Ils payent les marins et les marins accompagnent les immigrés. Ils les accompagnent à un certain niveau de la mer et ils plongent maintenant dans l'eau, ils sortent et vous continuez. Donc cette histoire, je dis non, les passants, ce sont les groupes terroristes. Non, c'est le gouvernement. La marine libyenne est bel et bien impliquée dans cette histoire de trafic. Mais ce qui est encore grave, c'est que la marine italienne est bel et bien au courant. Je dis bien la marine italienne vivant sur l'île de la Sicile. Parce que la Sicile, il y a plusieurs coins. Il y a Pozzallo, il y a Gramichele, il y a, comment on appelle ça? Il y a Gramichele, Pozzallo, il y a Caltagirone. Donc tout ça là, ce sont des villes italiennes, mais se trouvant sur l'île de la Sicile. La Sicile. Est-ce que vous comprenez? Donc les bateaux, à Pozzallo, il y a un grand port. En Italie, là-bas, il y a beaucoup d'immigrés qui y arrivent. Donc ces passeurs, ces marins libyens, là, eux, ils ont le contact des marins italiens. Parce qu'ils doivent coopérer. Ils ont les contacts des marins italiens. Avant de vous mettre sur l'eau, ils appellent les marins italiens. Et ce sont les marins italiens qui disent oui, ils peuvent venir. Maintenant, en allant, s'ils vous mettent sur l'eau, ils vous donnent un téléphone sans fil. Je dis bien un téléphone sans fil, un GPS et puis une boussole. Et ils vous donnent le numéro de la marine italienne. Et étant sur l'eau, vous prenez votre GPS plus votre boussole. Une fois que vous serez sur le territoire, c'est-à-dire dans l'eau, dans les eaux internationales, vous contactez maintenant la marine italienne et elle, à son tour, essaie de contacter, parce qu'il y a des ONG qui ont leurs bateaux qui circulent dans la Méditerranée. Eux maintenant, à leur niveau, contactent un bateau qui est dans les environs, parce que quand vous les contactez, ils essaient de capter où est-ce que vous êtes positionné. Ils regardent votre position géographique et ils font signe à un navire pour dire, voilà, ils vont transférer vos données. De la manière vous les avez appelés, ils vont capter vos données, ils vont transférer ça à un navire qui est dans les environs. Et le navire va venir à votre truc au secours. Voilà comment ils travaillent. Donc les Européens, ils sont impliqués dans cette histoire de trafic d'êtres humains. Donc les Noirs qui arrivent ici, là, ils doivent leur donner des documents.
Ils doivent donner les documents aux Noirs. Ils ne doivent pas encore dire, ils n'ont qu'à... Non, parce que ces Noirs qui sont manipulés par les marins libyens et par les marins italiens, plus sur les ONG européennes qui sont sur l'eau, qui encouragent ces Noirs, alors ces Noirs, beaucoup meurent dans l'eau. Les requins les bouffent. Beaucoup meurent dans l'eau. Donc, le peu de Noirs qui parvient à pouvoir atteindre le territoire européen devrait être récompensé. Il ne s'agit plus de chercher si c'est un demandeur d'asile politique, si c'est une demandeuse d'asile économique. Tout ça là, c'est n'importe quoi. Donnez-leur des documents et puis vous allez les laisser tranquilles. Ils vont faire leur nouvelle vie. Parce que c'est vous. Je dis bien c'est vous. Et donc je ne peux pas comprendre que la marine italienne est impliquée là-dedans. Et ils vont dire non, ce n'est pas le gouvernement. Qui dit la marine dit le gouvernement italien. Peut-être c'était l'ancien régime qui coopérait. Mais le nouveau régime qui est venu, je ne sais pas si le nouveau régime est favorable à ces mêmes trafics. Sinon, ils sont au courant. Ils sont bel et bien au courant. Et je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Donc, les Européens, ils ne devraient pas chasser les immigrés. Et les Européens, les États européens qui ne comprennent rien, qui donnent 1 milliard à l'État libyen, qui pensent que les Libyens là, ils vont stopper les immigrés. Et vous avez beaucoup d'argent. Au lieu de donner l'argent à cet État libyen, c'est-à-dire le gouvernement libyen qui contrôle Tripoli là, arrêtez ça. Parce que ce gouvernement de Tripoli corrobore avec les trafiquants. Puisque si les marins libyens, ils sont impliqués dans le trafic, c'est que c'est le gouvernement. Qui dit l'armée dit l'État. Parce que les corps habillés représentent l'État, représentent le gouvernement. Si tu as touché un corps habillé, mais tu as fait un truc aux lois, ils vont te sanctionner, ils vont dire que tu t'es appris aux autorités. Donc, si les corps habillés, eux-mêmes, ils sont impliqués dans le business, c'est que c'est l'État. Donc, l'État libyen est impliqué là-dedans. Si l'Union européenne veut gaspiller les milliards d'euros sur l'État libyen, je leur demande de se détromper. Détrompez-vous, ne donnez pas votre argent au gouvernement libyen parce que le gouvernement libyen, qui dit les marins libyens, dit gouvernement libyen, ils sont impliqués. Quels que soient les milliards que vous allez leur donner, il y aura toujours des immigrés qui vont venir. Et ce n'est pas à Tripoli seulement, il y a des chargements. Il y a des chargements à Benghazi. Or, la ville de Benghazi n'est pas contrôlée par le gouvernement italien légitime. La ville de Benghazi est contrôlée par d'autres groupes terroristes qui, eux aussi, ils font le trafic pour pouvoir avoir l'argent dans leur caisse. Donc, quels que soient les milliards que vous allez donner, les immigrés, ils trouveront des voies et moyens pour venir en Europe. Puisque, une fois sur le point de départ, ils vont toujours coopérer avec la marine italienne. Parce que depuis Benghazi, ils peuvent prendre l'eau. Depuis l'Égypte, je vous dis depuis l'Égypte. Parce que ceux, les Syriens qui viennent en Europe, ils ne prennent pas le bateau en Libye. Ils prennent le bateau depuis l'Égypte. Donc, depuis l'Égypte, on met les gens sur l'eau. Et quand ils prennent la mer, ils s'éloignent des frontières maritimes libyennes dans le but de ne pas se faire arrêter par la marine libyenne. Parce que si la marine libyenne vous arrête, elle va vous arrêter pour vous chicoter et vous demander de l'argent. Si vous payez, ils vont vous libérer. Si vous ne payez pas, ils ne vous libèrent pas. Donc, ils sont dans un domaine de business. Donc, depuis l'Égypte, il y a des changements. Depuis Tripoli, il y a des changements. Depuis Benghazi, il y a des changements. Et même depuis la Tunisie, il y a des changements qui commencent à s'opérer depuis la Tunisie. Donc, vous ne pouvez pas combattre ça. À moins que vous cessiez de coopérer avec eux. À moins que vous cessiez de vous ingérer dans les affaires africaines. À moins que vous garantissez la venue de ceux qui sont ici d'abord. Allez-y dialoguer avec les Africains paisiblement. Il ne s'agit pas de faire une politique brutale. Il ne s'agit pas de mettre les gens, les refouler, les centres fermés et les refouler dans leur pays d'origine. Non, avec ça, ils vont toujours revenir. Je dis, ils vont toujours revenir. Et c'est encore plus grave. Et ceux qui viennent et que vous refoulez, ils connaissent déjà les voies. Ils connaissent déjà les voies. C'est ceux-là même qui vont aller motiver leurs propres amis et ils vont venir maintenant en cargaison. Donc, cette politique de dire on va les refouler, c'est une mauvaise stratégie que vous faites. Parce que si vous les refoulez là, ils vont maintenant, c'est eux maintenant qui vont aller conscientiser leurs propres frères et sœurs africains et africaines de venir massivement. Et ils vont débarquer ici. Commencez à les refouler et vous allez voir. C'est parce que vous avez commencé à les refouler que beaucoup y connaissent qu'on peut quitter en Afrique noire
il y a des voies et moyens pour venir en Europe. Parce qu'ils connaissent déjà le circuit. Et le fait de les refouler, alors vous permettez à ceux-là non seulement d'être violents envers l'homme blanc sur le territoire africain, et encore de permettre à ses propres frères africains de venir maintenant en Europe. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, c'est à cause des preuves. Ouais, ils m'ont dit je n'ai pas de preuves, et tout ça à cause de ça, ils vont refouler. Et quand ils vont partir, ils vont dire ça à leurs propres frères avant d'aller la chercher des preuves. Et ils vont avoir beaucoup de preuves. Maintenant, ceux-mêmes qui étaient venus depuis le début, ils connaissent le terrain, ils vont montrer le chemin à leurs propres amis, frères, leurs copines et tout. Ils vont débarquer ici. Vous ne pouvez pas. Donc, pour éviter ça là, arrêtez de déporter les gens. Arrêtez de les ramener dans leur pays d'origine. Donnez-leur des papiers et allez-y. La seule façon d'empêcher les Noirs de venir ici là, c'est d'aller battre une campagne de sensibilisation, c'est d'aller les garantir un avenir meilleur, c'est de ne plus piller les États africains. Sinon, sur cette base, vous ne pouvez jamais les arrêter. Je dis bien, vous ne pouvez jamais les maîtriser parce qu'aujourd'hui, là, il y a plusieurs secteurs par où les gens peuvent passer. Si tout est bouché là, les gens peuvent passer même par la Mauritanie, sortir par l'Espagne et venir toujours en Europe. Donc il y a plusieurs secteurs. Je dis bien, il y a plusieurs secteurs par où les gens peuvent passer pour venir sur le territoire européen. Ça, donc je tenais à dire à l'Union européenne, au lieu de faire une politique à double tranche, ou bien à double face, donner les documents à ceux qui dorment dans les rues, qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui vivent des trucs, je ne sais pas, des ONG là. Parce qu'il y a des gens, chaque midi, ils passent quelque part, ils s'abaissent, on leur donne, et puis ils disent, ah, truc, Dieu, que, voilà. Ils ont besoin d'attendre des ONG qui préparent, soi-disant des Caritas, pour pouvoir aller là-bas pour manger, ça ne va pas. Et encore, les Européens, ils ont des projets de les enfermer dans des maisons, dans des prisons, parce que les centres fermés est égal à prison des immigrants. Il n'y a pas de... Parce qu'un prisonnier, c'est quelqu'un qui ne peut pas être libre, qui ne peut pas sortir, se balader tranquillement. Et lorsque on te met dans une maison bien enfermée et que tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus rien faire, mon frère, tu ne peux plus préparer pour toi-même manger, aller chercher les petites filles, ou bien aller voir ta copine va venir te voir, tu ne peux plus le faire, c'est que tu es un prisonnier. Tu es un vrai prisonnier. Et ils n'ont qu'à arrêter leur connerie. Ils devraient donner des documents aux Noirs. Donner un document à un Africain, ce n'est pas... Tu n'as rien fait d'abord. Vous n'avez rien fait d'abord. C'est le minimum. Je dis bien c'est le minimum. Sinon le maximum là. Le maximum là, vous devrez même... c'est-à-dire, vous devez laisser l'Afrique totalement. Mais donner des documents, c'est le... il ne serait-ce que le minimum. Je dis le minimum. Pourquoi ils devraient donner les documents aux Noirs? Partons maintenant sur la base de l'esclavage. Dans les années 1800, sinon que dans les années 1400, 1800, parce que l'esclavage a bel et bien duré. Ceux qui prennent des dates récentes, non, moi je peux ramener ça jusqu'en bas. En commençant par les années 1400 jusqu'à mon temps, il y a eu de l'esclavage en Afrique noire. Vous nous avez pillés. Quand vous partiez en Afrique, les Africains, ils ne vous ont pas délivré les visas. Ils ne vous ont pas donné des cartes de séjour. Ils ne vous ont pas donné des nationalités africaines. Qui vous a donné même d'ailleurs l'autorisation de débarquer en Afrique? Personne. Vous êtes levé bon matin pour débarquer sur le continent africain. Qui avait appelé les Européens de venir en Afrique? Personne. Aucun Noir n'a fait un truc, une petite lettre, une note pour donner ça aux Blancs. Pour dire non, venez en Afrique parce que nous les Noirs on a besoin des Africains, on a besoin des Blancs. Non, c'est vous-même qui vous êtes intéressés aux Noirs. Les Noirs ne se sont pas intéressés aux Blancs au début. Au début, le commencement, ce ne sont pas les Noirs qui se sont intéressés aux Blancs, mais plutôt les Blancs qui se sont intéressés aux Noirs. Il faudrait que l'histoire soit claire. C'est vous qui êtes partis, les trucs, les Thalès des Milet, les Socrates, les Pythagoras, tous ceux-là, ils se sont intéressés aux Noirs. On parlait de l'Égypte ancienne. Ils sont partis là-bas pour apprendre. Ils venaient de la Grèce pour acquérir la civilisation parce qu'on détenait cette civilisation. Et une fois qu'ils ont obtenu cette civilisation africaine, ils sont venus développer cette civilisation africaine sur le territoire européen. Avant,
la Grèce était le pays où se trouvaient les grands savants. C'est les Grecs, ce sont les Grecs qui ont éclairé les Européens. Pour ceux qui ne savent pas. Parce que les Grecs ont été les premiers à aller en Afrique pour apprendre. Donc ce sont eux qui ont civilisé les Européens. Les Grecs. Après avoir fini de civiliser les Européens, eux à leur tour, ils développent maintenant une science. Parce qu'ils ont appris tout ça en Afrique. Ils développent une science pour fabriquer des armes de guerre. Dans le but d'attaquer le continent noir. Ils développent une science de fabriquer des bibles, des livres saints, dans le but d'attaquer l'Afrique noire sur le plan idéologique, sur le plan dans la violence, dans la barbarie. Et ils se sont bien organisés. Ils ont débarqué en Afrique par l'ordre d'un pape caché au Vatican qui demande aux Blancs d'aller en Afrique et de faire l'esclavage sur le peuple noir. Le peuple noir n'a rien demandé aux Blancs. Vous êtes parti là-bas, vous avez Nyagami, c'est-à-dire vous avez commis des dégâts. Que ce soit des dégâts humains, des dégâts matériels. Dans tous les domaines, vous avez commis des dégâts les plus sévères dans l'histoire de l'humanité. Vous nous avez colonisés, vous nous avez endoctrinés avec des religions qui sont sorties de nulle part. On ne sait même pas d'où sortent ces religions. Vous nous avez demandé d'insulter nos propres aïeux, c'est-à-dire les pharaons. Vous avez civilisé les Noirs pour dire qu'ils n'ont qu'à insulter leurs parents. Et donc le fait d'insulter les pharaons pour dire les pharaons sont sorciers, c'est que le Noir lui-même il insulte son propre père. Or le Blanc, tu ne peux pas lui demander d'insulter son propre père, il va te gifler. Mais toi il t'oblige d'insulter tes parents et tu les insultes. Et dans le but de glorifier les parents, les aïeux des Blancs, et tu te soumets à cela. Donc moralement, vous nous avez fait soumis à des choses bizarres. Vous nous avez matés en prenant des matraques pour nous chicoter. Vous avez pris même des faits chauds pour nous tracer sur les dos en nous mettant des chiffres bizarres. Vous nous avez traités de façon inhumaine. Vous avez pillé nos or, nos diamants, bauxite, manganèse, le fer, l'uranium, le pétrole, toutes les matières précieuses. Vous avez pillé ça en Afrique et vous pillez. Vous avez commis des guerres, détruit des maisons, tué les braves Africains qui pouvaient développer l'Afrique noire. Vous les avez assassinés, fusillés avec des fusils à poudre à canon. Vous avez commis ces dégâts-là. Déstabilisé toute l'Afrique. Bombardé toutes les maisons qui avaient été construites. Même les pyramides. Vous les avez cassées pour piller ce qui se trouvait à l'intérieur de ces pyramides. Vous avez tout pillé, volé. Vous avez pris les connaissances, c'est-à-dire les écritures des Égyptiens. C'est-à-dire quoi? L'héritage de la connaissance qu'ils avaient laissé aux Noirs. Vous avez volé tout pour venir en Europe dans le but de développer des armes nucléaires. Et maintenant, après, non, lui, il a inventé ça. Vous avez tout volé en Afrique. En colonisant les Noirs, en les esclavagisant, en pillant leurs biens. Maintenant, vous laissez le continent pauvre. Mais le continent est toujours riche. Vous laissez ce continent désordonné. Et maintenant, non, on ne veut pas les Africains. On ne veut pas les Africains sur notre territoire. Mais qui avait voulu de vous sur le territoire africain? Mais n'est-ce pas, vous êtes partis de votre propre gré. Mais aujourd'hui, là, vous n'avez pas besoin des Noirs. Mais les Noirs eux-mêmes, ils vont venir de leur propre gré. Ah, donc vous colonisez les autres, mais vous ne voulez pas vous faire coloniser. Vous faites coloniser. Non, les Noirs vont vous coloniser, c'est clair. Et vous envahissez des peuples, mais à votre tour, vous ne voulez pas voir des gens vous envahir. Maintenant, les Noirs et les Arabes, ils vont vous envahir. Un moment viendra où les Noirs et les Arabes contrôleront toute l'Europe. Je dis bien, ils vont contrôler toute l'Europe. Un jour viendra où ils contrôleront toute l'Europe. De la manière, vous contrôlez l'Afrique aujourd'hui. De la manière, on ne vous a pas appelé en Afrique. Vous êtes parti là-bas. Et aujourd'hui, l'Afrique est contrôlée par les hommes blancs. C'est comme ça demain. Vous n'avez pas invité les Noirs et les Arabes sur votre territoire. Mais un jour, ils vous contrôleront et ils vont gérer l'Europe. De la manière, ce que vous ne voulez pas, vous allez vouloir ça. D'ici 50 à 100 ans,
l'Europe changera de visage et les immigrés, et que les immigrants contrôleront toute l'Europe entière. Quand tu commets, tu dois recevoir. Quand tu craches en l'air, il faut t'attendre à la salive qui va te mouiller les yeux, sinon que le front. Aujourd'hui, vous continuez à nous piller. Et vous nous dites de ne pas venir ici. Vous demandez aux Noirs, il ne faut pas, ils vont venir ici. Mais pourquoi? Quelle injustice? Alors, aujourd'hui, l'Afrique est contrôlée par les Européens, n'est-ce pas? Non seulement c'est vous qui battez nos monnaies, on n'est même pas capable de battre notre propre monnaie. Ça aussi, sur le plan économique, vous nous contrôlez. C'est vous qui nous contrôlez. L'économie, vous contrôlez ça. On paye des droits à la colonisation française. Nous payons je dis bien chaque mois ou bien chaque année, on donne l'argent à l'État français parce que, soi-disant, l'État français nous a colonisés. Tous les pays francophones payent la France. Tous les pays anglophones payent l'Angleterre. Oui, et avec ça, vous voulez que les Africains, ils évoluent. Vous savez combien de milliards on leur donne et on leur permet d'être des puissances, des nations très très puissantes. Parce que ces nations, non seulement pillent nos sous-sols, je dis bien pillent nos sous-sols, en dehors de ces sous-sols qui pillent, ils contrôlent nos monnaies. En dehors de ce qu'ils volent, ce qu'ils gagnent dans nos monnaies là. En dehors de ça encore, on leur paye des droits de colonisation. Ça fait 3 fois. Et en dehors de 4e fois, c'est eux maintenant qui décident de nos matières premières et de nos ressources minières. C'est eux qui fixent les prix 4 fois. Et dans ça, ils attendent une évolution, une émergence. Non, on ne peut jamais être, on ne peut jamais devenir des pays émergents tant que ça sera comme ça. Et c'est vous qui obligez les Africains à ne pas atteindre ce niveau. C'est vous qui obligez les Africains. Personne ne me dira le contraire. Aujourd'hui, le prix du cacao, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui le fixe. C'est la France qui décide. Comment ils doivent payer le cacao? Le pétrole ivoirien, c'est la France qui fixe les règles. Combien de pourcentage la France doit prendre? Et la Côte d'Ivoire doit se soumettre. En Côte d'Ivoire, qui doit être président? C'est la France qui décide qui doit être président. Le franc CFA, la monnaie ivoirienne, sinon que la zone franc, c'est la France qui décide quelle monnaie ces pays francophones doivent utiliser. Et qui doit fabriquer cette monnaie? C'est la France qui décide. Et c'est elle qui fabrique ça sur son territoire. Il y a une ville qu'on appelle Chamalier. C'est là-bas qu'on fabrique cette monnaie. Le pétrole, les matières, les ressources minières, c'est la France qui décide comment elle doit payer nos diamants, l'or, manganèse, bauxite, le fer. C'est elle qui fixe les règles. Et en dehors de ça, la France maintenant dit à la Côte d'Ivoire, à l'État ivoirien, mais oui, ce n'est pas grave, mais on a colonisé la Côte d'Ivoire en retour à payer nous. Et maintenant, l'État ivoirien encore prend des milliards pour donner ça à la France. Parce que la France nous a éduqués. Mais pourquoi la France ne reconnaît-elle pas l'esclavage, la colonisation? C'est elle qui devrait nous payer. N'est-ce pas? C'est la France qui devrait nous payer. Mais non, c'est nous qui payons maintenant la France. Et elle pense que ce qu'elle a fait sur les pays africains, c'est tout à fait normal. C'est logique. Elle se sent heureuse. Parce qu'elle nous oblige à faire certaines choses. Et elle profite de la naïveté des Africains. Et quand les Noirs arrivent sur le territoire français, ils sont les premiers à gueuler sur tous les territoires. Ce sont eux qui obligent les autres nations européennes à sanctionner tous les négros qui viennent. Mais non, la France doit arrêter son hypocrisie. L'Allemagne aussi, elle est financée par certains pays européens. Même la Belgique est financée par des pays européens, des pays africains. L'Angleterre est financée. L'Italie même, ça va voler en Éthiopie, en Libye. Ils sont tous impliqués dans cette histoire de colonisation sur toutes les formes. Les religions chrétiennes, n'est-ce pas, Vatican qui les contrôle, Vatican se trouve, n'est-ce pas, en Italie. Ils vont nous dire un État dans un État. Mais si l'Italie a un problème, le Vatican est dans l'Italie. Donc, normalement, le Vatican est sur le territoire italien. Alors, le Vatican, les Italiens, ils nous ont colonisés sur le plan religieux. Donc, ils contrôlent. Ils ont participé à cette colonisation.
Donc les Français devraient fournir des documents aux Noirs qui traînent dans la rue. Ce n'est que le minimum, je dis le minimum. Sinon ceux qui gagnent sur l'Afrique, non, c'est trop. Alors s'ils ne veulent pas donner ces documents aux Noirs, qu'ils les renvoient tous sur le territoire africain et que la France enlève ses bases militaires. Non seulement c'est nous qui payons les soldats. Les soldats français, c'est la Côte d'Ivoire qui les paye. L'État ivoirien qui dépense des milliards pour donner ça aux soldats français vivant sur le territoire ivoirien. En dehors de ça, c'est la France qui prend toutes les richesses de la Côte d'Ivoire. C'est elle qui bat notre monnaie. Mais à un moment donné, si la France ne veut pas aider les Ivoiriens et les autres pays européens ne veulent pas aider les Africains, qui conduisent tous les Africains dans le pays et qui quittent l'Afrique, c'est-à-dire ils n'ont qu'à rompre les liens coloniaux avec l'Afrique. Et vous allez voir, l'Afrique n'a pas besoin des Européens, ce sont les Européens qui ont besoin des Africains. Si aujourd'hui les Européens ils ne veulent plus coopérer avec un État africain, tout de suite, tous les Africains là, ils vont se mettre au travail. Je dis bien, ils vont se mettre au travail. Ils vont créer des choses qui n'existaient pas. Ils vont créer ça avec leur intelligence. Mais c'est parce qu'ils nous empêchent de développer certains domaines que le noir est devenu fainéant. Que le noir, il ne peut pas. Il connaît, mais il n'a pas les moyens pour financer. Parce que les Européens, ils sont là-bas, il y a leurs griffes, les vampires. On les appelle les vampires voyants. Ils ne veulent pas laisser les noirs prospérer. Les noirs maîtrisent certains domaines scientifiques. Ils peuvent créer. Mais quand le blanc est là, il empêche le noir. Il envoie ses sociétés et il dit non, 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 non. Ils prennent tous les contrats et le noir qui connaît, il peut prendre quel contrat? Non, il est étouffé. Il ne peut plus rien faire. Avec sa connaissance, il va mourir dans la pauvreté. Sinon, si les Européens ils rompent les liens avec les Africains, je vous le dis, l'Afrique va se développer que même l'Europe existante. Il y a pendant des centaines d'années, l'Afrique va se développer. Elle va rattraper l'Europe. Et ce sont les Européens qui vont courir pour aller en Afrique. Mais malheureusement, ils ne nous laissent pas se développer. Ils nous blaguent, qui nous aident. Quelle aide? Quelle aide? La France aide qui? Mais si la France pense qu'elle nous aide, mais qu'elle arrête de prendre l'argent de la colonisation. Il faut arrêter. Tu penses que, voilà une nation qui pense que nous n'avons pas les moyens, elle va nous aider pour le développement, mais en même temps, elle nous encaisse l'argent de la colonisation. Ça, c'est quoi? C'est l'hypocrisie à l'état pur. Déjà, ils n'ont pas les moyens. Quand est-ce qu'un pauvre, tu t'en vas l'encaisser chaque fin du mois? Tu dis, les pauvres, tu vas l'aider à devenir riche. Mais en même temps que tu veux l'aider, tu t'en vas l'encaisser chaque fin du mois. Donne-moi l'argent parce que je t'ai éduqué. Mais le pauvre, il va enlever l'argent où? Pendant ce temps, tu dis non, tu veux l'aider. Non, tu es là le ruiner. Tu es là ruiner ce pauvre monsieur. Tu n'es pas là l'aider. Et donc, la France ruine les pays africains. Elle n'est pas là pour aider les pays africains. Voilà le vrai problème. Je prends l'exemple d'Israël, les Juifs ici en Europe. Je prends le cas des Juifs ici en Europe. On parlait d'Hitler, l'enfant de l'Allemagne. On disait qu'il y avait des camps de concentration. Dans ces camps-là, d'après l'histoire, on dit qu'il brûlait les Juifs, il tuait les Juifs. Il les rassemblait et il les gazait. Il massacrait des gens. Et ces gens qui massacraient, c'était des Juifs. Et donc, cela a déclenché la guerre. Vous comprenez? Parce qu'ils ont dit ensuite, ils prennent l'exemple d'un prince autrichien. Mais en réalité, ce n'est pas une histoire de prince autrichien, c'est un Juif. Ils ont dit qu'ils tuaient les Juifs et tout. Et donc la guerre a eu lieu. Hitler est mort. L'Allemagne a perdu la guerre. Et quand l'Allemagne a perdu la guerre, les colonies allemandes qui se trouvaient sur le territoire africain ont été colonisées par la suite par la France. Je prends l'exemple du Cameroun, du Togo, parce que c'était deux colonies allemandes. Et quand l'Allemagne a perdu, la France a repris ces pays-là. Et même il y avait d'autres pays encore. Est-ce que vous comprenez? Alors, ces Juifs, beaucoup ont été reconduits au Moyen-Orient. Ils ont créé Israël là-bas, au Moyen-Orient. C'est suite à ça là, ils ont décidé de créer Israël pour prendre ces Juifs-là pour les amener là-bas. Et quand ils ont amené ces Juifs-là là-bas,
ils leur ont apporté quoi là? Ils leur ont apporté assistance. Aide, voilà, les aides alimentaires, ils leur ont apporté aide militaire, aide sociale, sur tous les plans. Et ils ont construit l'État hébreu qui est là en ce moment. Ils les ont aidés même à avoir l'arme nucléaire pour se protéger contre les pays aux alentours. Ce sont eux qui ont aidé ces juifs. Chaque fin du mois, ils payent, ils donnent l'argent aux juifs parce qu'ils disent quoi? Il y a eu l'Holocauste. Et l'Holocauste, c'était le massacre de l'État allemand sur les juifs de l'Europe. Donc on appelait ça l'Holocauste. Mais Israël est payé à chaque fin du mois. Ils payent. Chaque pays européen donne de l'argent à Israël. Mais comme ils sont ingrats, ces Européens, parce qu'ils ont dit qu'Israël a été assassiné, les Juifs ont été assassinés, donc ils les payent. Et c'est tout à fait normal s'ils les payent. Ok. Mais pourquoi ils ne font pas aussi le contraire? Parce que nous sommes noirs, ils nous ont aussi assassinés. Ils ont assassiné des millions, je dis 200 millions de Noirs. Ils les ont assassinés. Mais ces blancs-là, ils n'ont jamais reconnu qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. Ils n'ont jamais reconnu ça. Parce que reconnaître est égal à payer des taxes. Reconnaître est égal à payer des taxes. Si on te dit tu as fait tant, et que tu dis oui, tu l'as fait, c'est que tu as tort. Alors, lui qui a raison, il peut te dire bon, tu me payes tant. Donc, ils ne veulent pas reconnaître l'esclavage. Non, ils ne veulent pas, ils contestent et ils ne veulent rien reconnaître. La colonisation, ils disent, vous comprenez? Ils se basent seulement sur la colonisation. Non, on vous a colonisé, on vous a apporté quelque chose. Donc vous devez nous payer. Mais quand on les envoie sur le terrain de l'esclavage, ils se retirent, ils disent non, ils ne reconnaissent. Pourquoi deux par deux mesures? Pourquoi ils ne reconnaissent pas l'esclavage, mais ils reconnaissent la colonisation? Parce qu'ils savent, dans cette histoire de colonisation, ils ont des intérêts. Ils seront, si les Africains reconnaissent, oui, vous nous avez colonisés, vous nous avez appris vos langues, ils disent ok, donc c'est bien, on vous a apporté ce qui est bien, alors payez-nous. Maintenant, si nous on leur demande, vous nous avez tués, ils disent non, on ne vous a pas tués, on n'a pas appliqué l'esclavage. Voilà des gens. Quand c'est histoire d'esclavage, ils disent non, ils ne reconnaissent pas. Colonisation, ils disent oui, ils nous ont colonisés. Parce que pour eux, ça a été bénéfique aux Noirs. Donc les Noirs doivent payer. Maintenant, quand on leur demande qui nous ont tués, ils disent non, ils ne nous ont pas tués, ils ne reconnaissent pas. Voilà l'ingratitude des Blancs. Voilà comment ça y est. Ils cherchent toujours à avoir la raison, c'est-à-dire ils veulent toujours obtenir la raison, mettre la raison de leur côté afin d'accuser l'autre et demander des dédommagements envers l'autre. Voilà comment l'homme blanc fonctionne. Et le noir, il n'a pas compris, mais tant pis. Et donc, quand c'est comme ça, nous vous donnons des milliards. Et quand nos enfants viennent ici, quand les noirs viennent ici, vous avez la haine contre eux. Non, le minimum, c'est de leur donner les documents. Je dis le minimum, c'est à cause de l'argent, vous pleurez, mais donnez leurs documents, ne leur donnez pas l'argent. Aide sociale. Prenez, votez des lois pour dire, bon, on va leur donner des documents, mais ils n'auront pas des trucs d'aide sociale. S'ils ne cherchent pas du boulot, mais ils n'ont qu'à se débrouiller. Donnez les documents comme si vous les... Est-ce que ceux qui sont dans les rues là, vous les nourrissez? Est-ce qu'ils bénéficient des trucs d'aide sociale? Non, ils ne bénéficient pas de ça. Vous pouvez voter des nouvelles lois pour dire, bon, on leur donne des documents, mais ils vont être toujours dans les rues parce qu'on ne va pas on ne peut pas apporter assistance à ces gens-là pour leur donner notre argent. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont venir à l'Europe, qui n'ont pas les moyens, ils auront les documents, mais ils ne peuvent pas avoir aide sociale. Voilà, vous pouvez fixer des nouvelles règles. Maintenant, ils vont comprendre, chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu obtiens les documents, mais tu n'auras pas une aide venant de la part de l'État. Voilà des nouvelles règles que vous pouvez mettre sur pied. Au lieu de laisser ces gens-là mourir dans les rues, parce que ça revient au même. Parce que ceux qui sont dans les rues, qui dorment au dehors là, est-ce que l'État leur donne l'argent chaque fin du mois? Ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent pas l'argent. Non seulement ils n'ont pas papier, ils ne gagnent pas l'argent, ils mendient. Afin de survivre, donnez-leur des documents. Si comme ça ils sont dans les rues là, au moins s'ils ont des documents, peut-être ils vont avoir des femmes qui vont les prendre. Et comme ils ont déjà des papiers, ils peuvent avoir des papiers. Leurs copines ou bien leurs copains peuvent trouver du boulot pour eux, ou bien pour elles. Voilà ce que vous devrez faire. Mais arrêtez de nous agacer avec cette histoire de nous. Non, on ne peut pas, ils n'ont qu'à répartir.
Je vous préviens, ce que vous comptez rapatrier par milliers, vous savez, c'est vous-même qui créez les djihadistes. C'est vous qui créez, voilà, il n'y a pas si longtemps, il y a un immigré syrien. Non. Je pense que c'est un immigré afghan. Ils l'ont rapatrié. Le ministre de la Défense, il a dit non, quand le rapatrier, le petit, il s'est suicidé. Les Allemands ont demandé la démission du ministre parce qu'il a commis un crime. C'est à cause de lui, le jeune s'est suicidé parce qu'il dit ne peut pas, il dit non, il n'a qu'à partir. Il l'a fermé et il l'a envoyé par la France. Mais le jeune, il dit il ne peut pas vivre là-bas, mais il est mort. Donc, les gens, les Allemands demandent justice contre ce ministre. Il faut appliquer ça sur les différents hommes politiques ici en Europe. C'est vous qui radicalisez des gens. C'est vous qui les rendez des djihadistes. C'est vous qui les rendez des terroristes. Vous ne savez pas ce que ces gens ont vécu dans leur pays. Vous ne savez pas les difficultés qu'ils ont traversées. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vu au cours de leur voyage. Et brusquement, vous les prenez, vous voulez les faire retourner. Mais imaginons ces gens-là s'ils repartent dans leur pays. Mais ils vont devenir violents. Ils auront la haine contre les Blancs. Et vous allez encore venir vous dire, non, ils sont racistes. Mais oui, ils vont être racistes. Ils seront violents parce qu'ils vont détester l'homme blanc à jamais. C'est ce qui fait que les hommes blancs qui sont sur le territoire africain, il y a des terroristes qui les tuent à longueur de journée. Les gens qui se font exploser. Parce que quand ils voient l'homme blanc, ça les énerve. Parce que pourquoi? Parce que ces gens-là, peut-être dans leur passé, ils sont venus en Europe, vous les avez rapatriés. Et au moment où vous les rapatriez, ils ont gros sur le cœur, ils ne veulent plus voir le blanc. Ils sont énervés. Quand ils voient le blanc, ils se disent, je préfère mourir. Mais je ne peux pas laisser celui-là survivre. Voilà ce qui vient dans leur tête. Donc avant de faire votre politique, là, réfléchissez. Réfléchissez 1000 fois. Réfléchissez 1000 fois. Ne prenez pas des décisions bizarres parce que ces décisions peuvent vous coûter cher à longueur de journée. N'oubliez pas qu'il y a des ressortissants français partout. Il y a des ressortissants européens partout. Et les décisions que vous prenez ici, là, ce sont des décisions qui ne peuvent pas arranger vos ressortissants. Aujourd'hui, les gens devraient avoir l'amour des blancs et des blanches vivant sur le territoire noir, c'est-à-dire africain. Mais le fait de maltraiter leurs frères et leurs sœurs qui vivent ici en Europe, le fait de les rapatrier avec tout ce qu'ils ont vu, alors ceux-là, ils se disent, si je vois le blanc, je vais l'exterminer. Voilà ce qui est dans leur tête. C'est vous qui encouragez le terrorisme. C'est vous qui encouragez le terrorisme. Arrêtez ça. Le jour où vous allez comprendre cette politique, le jour où vous allez comprendre c'est quoi la valeur humaine, le jour où vous allez comprendre c'est quoi l'être humain, vous allez arrêter vos banditismes politiques que vous faites. Parce que j'appelle ça du banditisme politique, je n'appelle pas ça la vraie politique. L'être humain doit avoir l'amour de son prochain. L'être humain doit avoir pitié de son frère, être humain, et de sa soeur, être humaine. Ceux qui disent on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ah bon, vous n'allez pas accueillir toute la misère du monde. Mais vous allez accueillir toutes les richesses du monde parce que vous déployez partout dans le monde où se trouvent les richesses pour aller les piller. Donc vous êtes prêts à accueillir toutes les richesses du monde, mais vous n'êtes pas prêts à accueillir toutes les misères du monde. Voilà, on appelle ça de l'hypocrisie, de l'idiotie, de l'égoïsme politique. Vous prenez pour les gens, mais vous ne voulez pas que les gens viennent chez vous. Pourquoi? 2 poids 2 mesures. Quelle est cette malhonnêteté politique que vous faites? Pourquoi cette malhonnêteté politique? On ne veut pas accueillir toutes les misères du monde. Ah bon? Mais qu'est-ce qui déclenche les guerres? Ce sont les richesses du monde. Donc partout où il y a des richesses, vous êtes là-bas. Vous êtes prêts à accueillir toutes les richesses du monde, mais vous ne voulez pas accueillir les misères du monde. Sachez bel et bien où se trouve la stabilité, où se trouve la richesse, vivent des êtres humains. Là où se trouve l'insécurité et où se trouve la pauvreté, l'être humain, il fuit. C'est comme un animal qui voit qu'il est dépourvu de nourriture. Il n'a pas de... Cet animal n'a rien à manger.
Et il est menacé d'être assassiné. Il fait quoi? Il fuit. Il part se cacher dans un bon endroit. Et l'endroit où il va se cacher, en même temps, cet endroit doit lui garantir qu'il y a aussi de la nourriture pour pouvoir se nourrir et survivre. Voilà pourquoi d'autres espèces animales ont fui certains endroits. Parce que ces endroits étaient menacés et aussi il n'y avait plus de nourriture. C'est vous qui parlez de trucs, de cette histoire de climat, réchauffement climatique. Pourquoi vous avez peur de ça? Parce que vous savez que cette histoire de réchauffement climatique, ça va menacer l'être humain. Et si ça menace l'être humain, il fait quoi? Mais il va disparaître. Raison pour laquelle vous êtes mobilisés, vous courez sur tous les pieds. Alors, de la manière, vous savez qu'il y a des menaces, de la manière, vous constatez qu'il y a des menaces partout. L'être humain aussi, il sent les menaces. Et particulièrement le noir, il sent les menaces. Il sent les menaces de l'homme blanc. Parce qu'il sait que quand l'homme blanc est sur son territoire, il est bon, il est doux. Mais quand il sort de son territoire pour aller sur le territoire de l'autre, il devient sauvage, agressif, barbare. Il devient sanguinaire. Voilà ce que c'est que l'homme blanc. Ah oui, quand vous êtes sur votre territoire, vous êtes les plus heureux, les plus généreux. Vous êtes accueillants. Mais une fois que vous quittez votre territoire, vous devenez agressif, insolent, irrespectueux, barbare, sanguinaire. Voilà, parce que moi je dis les faits tels qu'ils sont. Et on prend les uns. On prend les uns. Est-ce qu'un soldat européen vivant sur le territoire européen peut prendre un hélicoptère pour te bombarder sur son propre territoire? Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas prendre des hélicoptères pour te bombarder sur son propre territoire. Bah, 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 bah. Il ne peut pas faire sortir des chars de guerre pour te bombarder sur son propre territoire. Si tu n'as pas fait la rébellion sur son territoire, il ne peut pas t'abattre avec des chars de guerre. Il ne peut pas t'abattre avec des lance-roquettes. Il ne peut pas t'abattre avec des armes sophistiquées, avec des missiles, pas possible. Mais dès que l'homme blanc, il sort de son territoire et qu'il est militaire, corps habillé, regardez, il se comporte mal, il devient sauvage. Le lion même n'a rien fait. C'est-à-dire il est 1000 fois tueur que le lion. Parce qu'il voit les autres qui ne vivent pas sur le territoire européen, il les voit comme des proies. Et donc, il faut les déchirer pour pouvoir s'emparer de ce qui appartient à ceux-là qui trouvent sur le territoire. Exemple, l'Afrique. Quand les Blancs partent en Afrique avec leurs armes, ils n'ont pas pitié des Noirs. Ils les assassinent comme si les Noirs étaient des mouches, comme si les Noirs étaient des insectes, comme si les Noirs étaient des animaux. Ils les abattent et ils s'accaparent de leur territoire. Et ils mettent des Noirs marionnettes pour diriger les autres Noirs qu'ils considèrent comme des animaux. Voilà ce que c'est que l'homme blanc. Mais quand il est sur son territoire, il ne le fait pas. Mais quand il sort de son territoire, il fout la merde totale. Alors, si vous menacez la vie des gens qui vivent sur le territoire, si vous pillez leurs biens, mais ils vont manger quoi? Qui va leur garantir la sécurité? Ils seront obligés de fuir et venir en Europe. Et quand ils viennent, vous les menacez de les rapatrier. Mais si vous les rapatriez, vous savez ce que vous semez, mais vous allez semer des djihadistes, des révolutionnaires. Oui, vous allez semer des révolutionnaires. Vous allez participer à la révolution africaine. Et si cette révolution africaine verra le jour, les Blancs qui sont sur le territoire africain seront menacés. Et vos intérêts aussi seront menacés. C'est à ça que vous devez penser. Au lieu de prendre des décisions belliqueuses ici à Bruxelles. Et ces décisions que vous prenez vont vous rattraper. Le noir d'hier, il n'est plus le noir d'aujourd'hui. Et le noir d'aujourd'hui ne sera plus le noir de demain. Vous devez comprendre cela. Le noir d'hier et celui d'aujourd'hui, il y a une contradiction. Et il y a un changement. Et celui d'aujourd'hui et celui de demain, il aura aussi une contradiction et une différence. Nous aujourd'hui, nous parlons. Nous sommes un peu mous. Mais ceux de demain là, ils ne vont plus parler. Ils vont agir. Et ils seront plus durs et agressifs. C'est ce que vous devez comprendre. Mais ceux que vous allez refouler, quand ils vont accoucher leurs enfants,
Ils vont parler à leurs enfants que le blanc, il est mauvais. Le blanc, il n'est pas bon, il n'est pas gentil. Et ces petits enfants vont mettre ça dans leur tête pour grandir. Et ils auront la haine contre les blancs. Mais si vous accueillez bien ces noirs, et que vous leur promettez, ces noirs diront à leurs enfants que l'homme blanc est bien. Et ces enfants, ils vont avoir de la sympathie avec l'homme blanc. C'est ce que vous devez mettre dans vos têtes. Ça, c'est mon ras-le-bol pour faire comprendre aux Européens. C'est pour faire comprendre aux Européens de la décision qu'ils prennent. Mais ce sont des décisions risquées. Parce que d'ici 50 ans, ces décisions que vous prenez aujourd'hui vont vous rattraper demain. C'est très important. Très, très important. Mes frères, ce que je dis la vérité, je ne suis pas là mentir. Donc vous comprenez, voilà ma vérité que je tenais à dire. Parce qu'il ne faut pas cacher la vérité aux blancs. Il ne faut pas cacher la vérité. Moi, ils m'ont accueilli. Si j'accouche mes enfants, je vais dire, ah, les Belges, ils sont gentils. Mais imaginons un autre noir qui vient en Belgique, qui est refoulé, humilié, qui part en Afrique. Non seulement il dira à tous ses enfants que les Belges, ce ne sont pas des gens, ils sont mauvais, ce sont des démons. Et ce noir-là, ses enfants vont se rébeller. S'ils apprennent que c'est un Belge, alors ils ont déjà une idée arrêtée, c'est-à-dire faire du mal à ce dernier ou à cette dernière. Vous comprenez? Et toute la famille aura cette même vision. Raison pour laquelle je demande aux blancs européens, avant d'être des radicaux, avant de faire des politiques radicales et raciales, pensez à vos décisions. Parce que ces décisions vous rattraperont demain. Si vous prenez des bonnes décisions à l'égard des immigrés, alors, ou les immigrants, ces décisions vous sauveront dans le futur, dans 50 à 30 ans. Mais si vous prenez de mauvaises décisions, ces décisions vous condamneront. Et vous savez, le jour, c'est-à-dire vos politiques vont pousser les Noirs à vous chasser en Afrique. Et le jour où le Noir va vous chasser en Afrique, ça sera la fin du règne de l'Europe. Parce que sans l'Afrique, l'Europe ne peut pas alimenter son industrie. Oui, parce que pour fabriquer les voitures, il faut avoir le fer. Pour fabriquer tout ce, parce que vous avez des usines de construction de voitures et tout, téléphone portable, oui, mais pour fabriquer cela, il faut avoir la terre qui produit ces matières. Et le jour où le noir va se fâcher, alors vos industries seront aplaties, parce que rien ne fonctionnera dans vos industries. C'est très important. Vous avez des grandes usines, des sociétés qui sont développées, des aéronautiques, mais pour fabriquer les avions, les armes, les voitures, les téléphones portables, les ordinateurs, et j'en passe, il faut des matières, des ressources minières. Et ces ressources ne se trouvent pas ici en Europe. Ces ressources se trouvent à la fois en Asie et en Afrique. C'est très important. Alors vos décisions que vous prenez vont pousser les Noirs dans le futur à vous priver de ces ressources. Et ces ressources, une fois qu'elles seront privées aux Blancs, alors ça sera la fin de l'Europe. Je dis bien, ça sera la fin de l'Europe. Parce que le Noir, il peut survivre en mangeant la banane. Il peut survivre en mangeant l'igname. Il peut survivre en mangeant le taro. Il peut survivre en mangeant le maïs. Il peut survivre en mangeant le mil. Mais le Blanc, il ne peut pas survivre si on lui prive de toutes ses nourritures. Parce que son sol ne peut pas le produire. Or, le Noir, son sol peut le produire. Faites attention à vos décisions que vous prenez. Quand vous réunissez à Bruxelles pour prendre des décisions, faites attention à ces décisions. Car il s'agit de l'avenir de l'Europe et aussi de celle de l'Afrique. Si vous avez des politiques radicales parce que vous détestez les Noirs, parce qu'ils sont noirs, les Noirs que vous avez colonisés, il y a de cela 100 ans, 400 ans. Et les Noirs d'aujourd'hui, il y a une différence. Les Noirs de demain, ça sera encore plus dur à les maîtriser.
Ceux d'aujourd'hui, là, ils sont encore gentils envers vous. Mais ceux de demain, là, ils seront plus durs à maîtriser, à être maîtrisés. Et ça sera une confrontation entre noirs et blancs. Faites très attention, mais si vous accueillez bien les noirs d'aujourd'hui, ce sont ces noirs d'aujourd'hui là qui peuvent vous garantir l'avenir et l'endemain de l'Europe de demain, dans 50 ans. Parce que c'est nous qui sommes chargés à donner des conseils à nos enfants qui vont naître. Et c'est ceux-là qui vont représenter les noirs de demain. Eux aussi, ils vont donner des conseils à leurs enfants. Mais si vous nous maltraitez, nous les noirs d'aujourd'hui, vous allez vous attendre à quoi? Mais à une révolution. Et on dira à ces noirs qui n'ont qu'à être durs et qu'il ne faut pas, ils vont jouer l'homme blanc. Ils vont grandir parce que tout dépend de l'éducation. Ils vont grandir là-dedans. Alors, pour ne pas qu'on donne ces conseils à ces noirs de demain, faites gaffe, choisissez une bonne politique qui peut arranger tout le monde. Donnez des documents à tous les noirs qui sont là-dedans et allez-y coopérer avec les Africains pour éviter que d'autres viennent maintenant. Maintenant, si vous voulez les faire venir, emmenez-les de façon légale en mettant des structures sur pied en Afrique pour que ces noirs demandent de l'asile là-bas. Ceux qui vont obtenir les documents, maintenant vous allez mettre des avions à leur disposition pour les prendre et les amener en Europe et les départager. Voilà ce que vous devrez faire. Mais arrêtez de menacer ceux qui sont déjà ici, qui n'ont même pas les moyens, qui dorment dans les rues, qui souffrent déjà. Apportez-leur assistance. Apportez-leur une aide. C'est très important. Voilà, ceux qui me disent, mes propos vont m'écouter tôt ou tard cher. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai tenu comme propos, mais je dis la vérité, vous comprenez? Je ne suis pas là menacé, mais je donne des conseils. On dit, parce que je vois déjà ce qui va arriver. Si les Européens m'attaquent les Noirs, est-ce que vous comprenez? Je prends l'exemple des Palestiniens et des Israéliens. Vous allez demander aujourd'hui qu'un juif, il aille loger un Palestinien dans sa propre maison. Non, il ne peut jamais accepter ça. Vous pouvez accepter, vous pouvez dire à un Palestinien de loger un juif ou un Israélien dans sa propre maison, il ne va pas accepter. Parce que quand il va le voir, lui il va voir, il va vouloir même tuer l'autre. Parce que les deux peuples ne s'aiment plus. Il y a la guerre et ça a radicalisé l'autre partie. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, ils vivent dans le même pays où il y a une frontière, mais ils se détestent. Pourquoi? Parce que tous les deux se maltraitent. Et ça a radicalisé les uns et les autres. Ça fait que chacun a pris sa position. C'est la même chose. Quelqu'un ne peut pas te menacer, te maltraiter. Et tu vas lui montrer tes dents. C'est ce que je dis. Pour éviter ça là, ils n'ont qu'à arrêter de faire une politique brutale envers les Noirs. Ils n'ont qu'à arrêter de mettre les Noirs dans les centres fermés. Ils n'ont qu'à arrêter de les mettre dans des avions cargo pour les rapatrier en Afrique. Qui leur donne des documents, qui s'occupe déjà de ces Noirs. S'ils veulent fermer les frontières, les Noirs qui sont déjà ici sur le territoire là, ils n'ont qu'à s'occuper d'eux. Faut pas, ils vont les refouler. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se comportent pas comme ça envers les Arabes. Je dis bien envers les Arabes. Ils ne se comportent, ils ne les refoulent pas. Si ce sont les Noirs, là, ils crient. On ne veut pas les Noirs. Mais quand ce sont les Arabes, non, ils ne crient pas. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas normal. C'est comme s'ils étaient racistes envers le peuple noir. Voilà ce que je dis. Et je vois les faits. Je vois les faits. Allez-y en France, ceux qui souffrent la majorité, ce sont les Noirs, n'est-ce pas? La majorité de ceux qui dorment dans les rues, ici en Europe, ce sont des Noirs. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et quand Macron, il dénonce, quand il était parti au Nigeria, quand il dénonçait, il a dit quoi? Afrique de l'Ouest, il n'y a rien, ils n'ont qu'à partir. Mais il s'adressait à qui? Mais il s'adressait aux Noirs. Il s'adressait à qui? Aux Noirs et aux pays africains.
Est-ce qu'il a déjà parlé des pays européens? Non, il ne parle pas de ça. Eux, ils s'en foutent. Ah, en Europe de l'Est, là, il y a des gens qui quittent. Au Moyen-Orient, c'est pas partout il y a des guerres. Il y a des gens aussi qui quittent là-bas. Mais ils ne menacent pas ces gens-là de les rapatrier. Mais quand ce sont les Noirs, ils sont prêts à dire non, on doit les rapatrier. Pourquoi ils ne menacent pas ces gens? Parce que les Arabes, ils ne s'amusent pas. Tu maltraites un Arabe, lui, il va te rendre ça dur. Et les Arabes, ils sont comme ça. Ils ont été éduqués comme ça. Ce sont des gens, ils sont durs. C'est-à-dire que tu lui fais du mal là. Et que tu le rapatries d'une manière bizarre. Il faut t'attendre à ça. Le jour où il voit l'un de tes ressortissants, il est prêt même à dégainer lui. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de commettre des crimes. Et je demande à l'Europe d'éviter cette politique pour ne pas pousser les Noirs à devenir des criminels. Parce que le Noir d'origine, il n'est pas barbare. Le Noir, il est accueillant. Le peuple le plus accueillant dans l'histoire de l'humanité, ce sont les Noirs. Ils accueillaient tout le monde. Les Noirs accueillaient tout le monde. Aujourd'hui, si certains Noirs se sont radicalisés, que partout, par exemple en Côte d'Ivoire, je vois, il y a d'autres qui commencent à se radicaliser. Non, on ne veut pas. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est par rapport à la politique étrangère des Occidentaux que certains Africains ils commencent à se radicaliser. Imaginons les Noirs qui supportaient les Occidentaux en Afrique, qui affrontaient leurs propres frères africains, qui se sont déjà fait radicaliser, qui combattaient ceux-là. Je prends d'abord l'exemple de la Côte d'Ivoire. Imaginons qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui ont soutenu Alassane, ils aimaient les Blancs, ils aiment bien les Blancs. Imaginons que ceux qui ont soutenu Alassane hier, ils fuient la Côte d'Ivoire, ils viennent en France. Ou bien ils viennent dans un pays européen. Et on les attrape, on les met au centre fermé. Et du centre fermé, on les refoule en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ce dernier-là qui aimait ce blanc, il aimait ces blancs-là, il va encore avoir l'amour des blancs? Mais non, il va péter les câbles, il va dire non, non, non. Et quand il va voir le blanc, d'abord il voit déjà le démon. Il ne va plus aimer le blanc. Il va perdre l'amour de l'homme blanc. Oh hier, il avait aimé le blanc. Mais pourquoi il va commencer à détester ce dernier? Parce que quand il est venu sur le territoire de l'homme blanc ne l'a pas bien accueilli. Il l'a mis au centre fermé et il l'a refoulé. Et quand lui rentre dans son pays, il va faire alliance maintenant avec ses frères qui détestaient les blancs. Et c'est petit à petit, ça va se développer. Et aussi sa famille, il va aussi dire ça à sa famille. Quand il va dire, ah mais les blancs ils sont mauvais, ils m'ont mal accueilli, ils m'ont maltraité, ils m'ont frappé. Ses frères aussi ils vont dire, bon, donc c'est comme ça. Eux aussi ils vont avoir la colère. Quand ils vont voir l'homme blanc, automatiquement, ils vont avoir grossi le cœur, ils vont vouloir lui faire du mal. Et c'est petit à petit que ça se développe. Raison pour laquelle je leur demande de faire très attention, leur politique, parce que ça va pousser les Noirs à devenir des radicaux envers les Blancs. Des racistes, purs et même dangereux, qu'ils arrêtent et prendront des bonnes décisions. Je sais que les Blancs me suivent, mais qu'ils aillent dire ça à leurs politiciens pour pouvoir regarder, revoir leur manière de traiter les Noirs sur leur territoire. Il faut aimer le Noir. En retour, il t'apportera tout l'amour du monde. Le Noir, il n'est pas barbare. Mais si tu lui fais du mal et qu'il part dans son pays, il va devenir dangereux pour toi. C'est très clair. Donc, c'était mon direct de ce soir. Je ne vais pas trop durer. Voilà, donc... Francky Sibi, bonsoir. Janine Niamke, au prix Koué. Bonsoir ma soeur. Ok, donc bonne soirée à tous. Ouais, que pesa les gens. Bonne soirée à tous et à toutes. C'était l'incontournable. Je pense que cette vidéo n'a pas été beaucoup suivie, mais le peu qui a suivi ça a compris le message qui a été véhiculé.
Et c'est très important. Moussa Traoré, bonsoir mon frère. Voilà. Donc, Marietou Soussé. Ah, ma soeur. Ton nom est mélangé, hein? Aboubakar Diallo, bonsoir. Au cœur du pays. Bonsoir mon frère. Hakim Kimli, bonsoir. Sideri Koulou, bonsoir. Voilà. Donc, ok, ciao. On va couper le direct de ce soir. Demain, on fera la politique certainement de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'était l'esclavage et l'immigration. Voilà, c'est sur ça on s'est basé pour faire cette vidéo. Framboise MG, ma soeur, coucou à toi. Fatim Ouattara, bonsoir ma soeur. Brou Betty, bonsoir. Ah, toi Brou, tu n'as pas mis ta photo, hein? C'est bizarre quand même. Charlotte Coca, bonsoir ma soeur. Donc, je vais couper le direct. Peut-être vous allez faire le débat entre vous en commentaire, mais bon, moi j'en ai déjà fini ma part. Non, mais il est 22 h. Je vais couper, j'ai chaud. Ici, il a plu, il fait chaud. Il fait chaud ici. Toto. Ma soeur, je ne sais pas si c'est une femme ou un garçon. Toto. On est ensemble. Oui, le direct de ce soir n'a pas duré, mais c'était juste un petit truc. Un petit direct, c'était pas pour durer. C'était pour éclairer les uns et les autres. Mais c'était pas pour durer et tout. Et je pense que j'en ai déjà fini. Pour demain, on fera un bon direct le soir demain, à partir de 20h00 de la Belgique. On fera un très bon direct. Je dis bien un très bon direct parce que ça sera un sujet très solide. Voilà, on fera un direct colossal. Toto, je vais bien ma soeur. Bon, ciao. Pour ceux ou celles qui ont des informations, peuvent m'envoyer ça en inbox. Ou bien, s'il y a des gens qui veulent me faire des reproches, ils peuvent m'écrire en inbox pour me faire des reproches. Et je tiens aussi à m'excuser, voilà, devant tout le monde pour les discours qu'il y a eu hier. Les femmes, nos soeurs qui se sont, voilà, tapées là-dessus. Je tiens à présenter encore mes excuses à tout le monde. Voilà, parce que beaucoup n'ont pas aimé de voir nos soeurs ivoiriennes se taper là-dessus. Beaucoup m'ont appelé après, d'autres m'ont... Il y a des femmes qui m'ont écrit, des hommes, pour me dire non, hier, ils n'ont pas été contents de ce qui s'est passé. J'ai dit non, excusez-moi. Et que bon, je vais dire à mes soeurs de ne plus se prendre la tête en fait. C'est très important, voilà. Si si une personne veut intervenir, peut intervenir sur le sujet, mais pas pour insulter maintenant l'autre, vous comprenez. C'est très important. Donc, je tiens encore à présenter mes excuses pour tout ce qui s'est passé hier. Toto. Mais elle dit, je ne vois pas sa photo. Je vois une photo, mais le nom Toto là, parce que j'avais un beau qui s'appelait Toto, je ne sais pas. Donc, cela m'a fait dire, je me suis dit, ah, peut-être c'est un homme. Et tout ça, parce qu'il y a des hommes qui mettent en photo de leur femme. C'est ça aussi, c'est pas un truc, mais bon. Ciao, ciao, on est ensemble. Bonne nuit à vous.